Une aquaculture plus responsable, plus locale aussi. Voilà le défi relevé par mon invité. Bonjour Jérémy Cognard, bienvenue. Bonjour Thomas, merci de m'accueillir aujourd'hui. Vous êtes le cofondateur, le directeur général d'AgriLoops et vous avez choisi, d'inviter pour incarner votre écosystème aujourd'hui. Elle est avec nous en visioconférence, Christelle Michel, qui est directrice régionale Bretagne du groupe Pomona Terre Azur. Bonjour et bienvenue à vous aussi. C'est quoi AgriLoops, créé fin 2016 ? AgriLoops, comme vous le disiez, c'est un nouveau système de production pour une aquaculture plus locale et plus éco-responsable. Ouais. Et notre objectif, c'est de résoudre les enjeux environnementaux d'une première espèce, la crevette. Donc vous êtes concentré sur la production de crevettes, mais alors avec quelle qualité, quelle spécificité par rapport à ce qui existait sur le marché ? Du coup, grâce à cette nouvelle technologie qu'on a développée chez AgriLoops, on peut faire une crevette qui va être élevée localement, donc garantie jamais congelée, qui va pouvoir être élevée en circuit fermé, donc sans antibiotiques, et grâce à une nouvelle technologie, être élevée de la manière la plus éco-responsable possible. Mais c'est quoi cette nouvelle technologie ? Alors c'est une technologie qui est basée sur les principes de l'économie circulaire, qui s'appelle l'aquaponie. L'aquaponie, c'est l'association entre aquaculture et maraîchage. D'un côté, on va avoir un bassin aquacole dans lequel on va élever des crevettes, on va les nourrir et elles vont rejeter des effluents. Et cette eau qui est riche en effluents, elle passe dans un différent système de filtration et ça nous permet de transformer les effluents en fertilisants naturels pour faire des coproduits sous la forme de fruits et légumes. Donc on transforme un coût et une pollution en un produit et puis on utilise aussi beaucoup moins d'eau. D'accord. Ces produits, alors j'oublie les crevettes, je parle des fruits et légumes. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont une spécificité, un goût particulier ? Ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir résoudre les enjeux de la crevetticulture avec l'aquaponie, on a dû développer pour la première fois de l'aquaponie en milieu salé. Donc ça nous permet, comme vous dites, de faire une crevette locale, garantie jamais congelée, etc. Mais aussi différents fruits et légumes en milieu salé. Et donc ça apporte un goût différent. On va avoir un mesclin qui est un peu plus punchy, avec des espèces plus originales, mais aussi une tomate cerise qui a plus de sucre, plus de vitamine C et qui est plus charnue. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des fruits et légumes qui sont moins bons et que vous vous êtes dit, ceux-là, on les oublie ? Non, pas spécialement. Non. Après, on a dû quand même sélectionner différents fruits et légumes qui fonctionnaient bien dans notre milieu, qui allaient, on va dire, ne pas être trop pénalisés par cette salinité. Et ensuite, on a laissé tomber certains fruits et légumes qui, pour le coup, avaient peut-être des problèmes de rendement ou ce genre de choses. Pourquoi vous avez choisi le groupe Pomona Terre Azur pour vous accompagner aujourd'hui ? Du coup, depuis 2019, on travaille au sein de notre ferme pilote. Depuis la fin de l'année dernière, on peut commercialiser nos produits. Et nous, on avait un objectif, c'était à la fois de valider la qualité gustative, la texture de nos produits, etc. Et donc ça, on a bien réussi à le faire. Et il fallait aussi valider le positionnement. Et donc, c'est-à-dire voir avec quel type de client on allait pouvoir travailler, quel type de packaging on allait devoir mettre en place, et travailler avec Pomona, qui est un leader parmi ce marché-là. Pour nous, c'était vraiment créateur de valeur. Alors justement, Christelle Michel, présentez-nous quand même Pomona Terre Azur en quelques mots. Oui, alors Pomona, c'est une société qui a été créée en 1912. C'est le leader français de la distribution de produits alimentaires auprès des professionnels de métiers de bouche. Donc, métier de bouche, on parle bien sûr de la restauration, mais pas que, bien sûr, la restauration commerciale, mais également la restauration, par exemple, du scolaire, de l'entreprise ou du milieu hospitalier. Donc, nous, pour Terre Azur, nous commercialisons des fruits et légumes frais, produits de la mer frais, à destination de ce type de clientèle. Donc, il va de la pizzeria, la brasserie ou les étoilés Michelin, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on s'est rencontrés avec AgriLoops ? Parce que pourquoi il nous a choisis, pourquoi on l'a choisi ? En fait, en Bretagne, nous sommes labellisés entreprise éco-responsable depuis 2 ans. Et donc, par ce label, nous nous engageons à accompagner nos producteurs vers une production plus responsable, avec des valeurs communes avec l'équipe d'AgriLoops. Donc, c'est tout naturellement en fait qu'on s'est rejoint sur ce projet innovant, porteur de valeurs, très responsable. Jérémy vous l'a expliqué. Et donc, nous, bien sûr, en termes techniques, on n'a rien à leur apporter. C'est eux qui ont le savoir-faire. En revanche, nous, on a choisi un panel de clients restaurateurs qui sont nos clients testeurs. Et en fait, on fait tester ces produits auprès de ces clients qui eux-mêmes le testent auprès de leurs convives et qui permet ensuite de travailler sur le packaging, le grammage, la conservation du produit, le côté gustatif et premium du produit également pour le mettre en valeur dans des conditions de stockage efficaces.
Ça veut dire qu'il y a eu, Christelle Michel, pas mal de navettes pour améliorer le produit, pour répondre à la demande justement de vos clients et des clients de vos clients? Oui, alors on se rencontre avec Jérémy très très régulièrement. On a un groupe de travail achat chez nous ici en Bretagne et vente. Achat pour la partie stockage, conditionnement et préparation du produit. Et commerce pour la partie test produit. Par exemple, Jérémy expliquait tout à l'heure la crevette. Comment est-ce qu'un restaurateur peut la mettre en avant en cru, en carpaccio par exemple, ou en cuite. Et donc les restaurateurs font des tests et nous font aussi des retours sur le conditionnement, sur le goût, sur les mises en œuvre. Ce qui permet à l'équipe AgriLoops de réajuster certains modes de production. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Là, vous avez une ferme pilote, c'est ça? Vous voulez en créer d'autres? On a une ferme pilote qui se situe à Rennes aujourd'hui, et l'objectif maintenant, ça va être de passer à une échelle vraiment commerciale, à plus grande échelle. Donc là, on est en train de préparer la prochaine étape, le lancement en 2022 d'une prochaine ferme que nous, on appelle Mangrove 1, qui va nous permettre de produire 25 tonnes de gambas par an, 60 tonnes de fruits et légumes, et là, vraiment de passer à l'échelle. Oui, ça passe par une levée de fonds? C'est ça. On est en train de réaliser et de faire le roadshow de notre seconde levée de fonds en ce moment. Ok, merci beaucoup, merci d'être venu présenter AgriLoops, merci à tous les deux, un nouvel écosystème tout de suite.